Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Midi au Caire. Commençons avec le G7 qui vient de terminer ses travaux hier. Au cours de sa participation au sommet du G7 à Biarritz en France, le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé une allocution devant la séance du climat, de la biodiversité et des océans. En marge de sa participation au sommet du G7, le président el-Sisi s'est entretenu avec son homologue américain Donald Trump et a également rencontré hier son homologue français Emmanuel Macron ainsi que le Premier ministre britannique Boris Johnson. Les détails dans ce commentaire de Marwa Arafa et Shainat Ismail. Au cours de sa participation au sommet du G7 à Biarritz en France, le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé une allocution devant la séance du climat, de la biodiversité et des océans. Le président el-Sisi a indiqué que le dossier de l'environnement figure à la tête des priorités de la vie quotidienne car ses effets touchent à tous les aspects de la vie. Le président a ajouté que le débat politique sur ce dossier est intégral du système du développement durable et qu'il émane de l'intérêt mutuel et de l'engagement moral envers la planète. Le chef de l'État a déploré que l'Afrique reste le côté le plus perdant de ce phénomène. En marge de sa participation au sommet du G7, le président el-Sisi s'est entretenu avec son homologue américain Donald Trump. Lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de cette rencontre, le président américain a déclaré que l'Égypte avait fait de grands progrès sous la direction du président el-Sisi. Il a qualifié le chef de l'État de grand leader, ajoutant que l'Égypte était un partenaire stratégique des États-Unis. El-Sisi a également rencontré hier son homologue français Emmanuel Macron, en marge du sommet du G7 à Biarritz. Le chef de l'État a dit que la France tient à renforcer les mécanismes de coopération bilatérale et à intensifier ses concertations avec l'Égypte autour des questions politiques d'intérêt commun. L'entretien a en outre abordé le développement des rapports économiques de même que l'ensemble des relations entre l'Afrique et la France. Toujours en marge de sa participation au sommet du G7, le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré le Premier ministre britannique Boris Johnson. Et Sisi et Johnson ont exprimé l'aspiration mutuelle à développer les relations bilatérales et réactiver les cadres de coopération conjointe dans les divers domaines, notamment économiques, politiques, sécuritaires et touristiques. Le chef de l'État britannique a salué les exploits positifs réalisés par l'Égypte sur le plan économique. La réunion a porté sur les dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun dans les efforts de lutte contre le terrorisme. Passons à la 7e édition de la conférence internationale sur le développement de l'Afrique de Tokyo, TICAD 7, prévue du 28 au 30 août à Yokohama, au Japon, sous la coprésidence de l'Égypte et du Japon. Et elle constitue un tournant dans la coopération entre l'Afrique et le géant asiatique puisqu'elle jette les bases d'une nouvelle phase de partenariat stratégique entre les deux côtés reposant sur les intérêts mutuels, le respect de la souveraineté nationale et la contribution efficace du Japon dans le développement du continent noir. Plus de détails à travers ce commentaire. La 7e édition de la conférence internationale sur le développement de l'Afrique de Tokyo TICAD, prévue du 28 au 30 août à Yokohama, sous la coprésidence de l'Égypte et du Japon, constitue un tournant dans la coopération entre l'Afrique et le géant asiatique, puisqu'elle jette les bases d'une nouvelle phase du partenariat stratégique entre les deux côtés, reposant sur les intérêts mutuels, le respect de la souveraineté nationale et la contribution efficace du Japon dans le développement du continent noir. Organisé à l'initiative du gouvernement japonais conjointement avec les Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour le développement, la Commission de l'Union africaine et la Banque mondiale a pour thème la relance du développement africain via les peuples, la technologie et l'innovation. Les participants s'y concentrent sur 3 questions clés: la transformation économique, l'amélioration du climat des affaires via l'encouragement des investissements privés et l'innovation, la consolidation de la paix, la stabilité et la paix dans les sociétés. Ce sommet revêt une importance particulière vu la présidence de l'Égypte de l'Union africaine et le lancement officiel de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLEC, lors du sommet extraordinaire de Niamey, au Niger, en janvier dernier. Le Japon est parmi les pays donateurs de l'Égypte vu le nombre d'institutions japonaises et opérant, dont l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA, et la Banque du Japon, ainsi que les méga-projets mis en place, dont le grand musée égyptien qui sera le plus important
dans la région. Il est à noter que le volume des investissements japonais en Égypte se chiffre actuellement à 880 millions de dollars. Et afin d'analyser l'importance de la participation de l'Égypte à ces manifestations internationales, nous avons contacté par téléphone M. Yassine Taghiddine, notre analyste politique. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, l'Égypte, cette semaine, la présence de l'Égypte a été sollicitée à 2 reprises, que ce soit au sommet du G7 en France et aujourd'hui et demain au Japon pour la conférence internationale TICAD qui réunit le Japon et l'Afrique. Les 2 événements ont témoigné de la présence de l'Égypte en tant que présidente de l'Union africaine. Le président Assisi a déjà donné un discours devant le G7 et parlera également devant la TICAD, non seulement des relations bilatérales, mais également de l'avenir de l'Afrique en général, de l'importance d'investir en Afrique et également la préservation de ses droits. Selon vous, cette vision africaine actuelle de l'Égypte, pourquoi elle est si importante dans la stratégie diplomatique suggérée par le président de l'État, Abdel Fattah el-Sisi? En fait, l'importance de l'Afrique pour l'Égypte, c'est une des constantes de la politique étrangère égyptienne. Donc l'ouverture vers l'Afrique, c'est depuis longtemps. En fait, c'était d'abord à travers le Soudan et après à travers l'Union africaine. Et cette année, justement, l'Égypte redonne aux relations avec l'Afrique une pousse particulière à l'occasion de la présidence donc tournante de l'Union africaine par l'Égypte cette année par le président égyptien. Donc le président égyptien multiplie l'activité, multiplie les déplacements. Et là, elle parle en fait dans tous ces déplacements, dans tous ces genres de déplacements au nom de l'Afrique. Et ce n'est pas en tant que président. Allô? Oui, monsieur Yassine. Oui, vous m'entendez? Oui, bien sûr, on vous entend clairement. Oui, allez-y. Oui, et donc, en fait, le président Sisi est en tant que président de l'Union africaine et il parle au nom de l'Afrique tout entière, pas seulement au nom de l'Égypte. C'est vrai, oui. Alors, et donc ça, c'est important pour l'Afrique, important pour l'Égypte et important en fait pour le monde, parce que le poids de l'Afrique dans le monde est très importante actuellement avec les richesses en matières premières et en population que l'Afrique possède. Et puis le désir ou l'intention des grands pays industriels de s'ouvrir vers l'Afrique. On a vu la Chine, comment elle est ouverte vers l'Afrique. Avant la Chine, les pays européens tels que l'Allemagne et la France, et même les États-Unis, mais d'une autre manière. Et puis le Japon également a un pied important en Afrique. Elle a commencé d'ailleurs par l'Égypte, l'action bilatérale avec le Japon, entre l'Égypte et le Japon, sont très importantes depuis pas mal de temps. Mais elle multiplie donc cette conférence de coopération avec l'Afrique organisée par le Japon est très très important pour l'Afrique et pour le Japon et pour l'Égypte. Oui. Alors, au cours de son allocution devant le G7, parlant de la biodiversité, le président Assisi a parlé également de l'impact sur le continent africain concernant le réchauffement climatique. L'Afrique subit les conséquences négatives, tandis que ce n'est pas l'Afrique qui
qui causent ces phénomènes de réchauffement climatique. L'Afrique souffre, mais ne profite pas malgré l'existence de potentiel étendu sur le continent. Là, on met les grandes puissances devant leur devoir, non seulement de préserver la planète, d'aider l'Afrique à se développer, mais également de protéger la nature et l'environnement. En fait, mettre les grands pays industriels devant leurs responsabilités, parce que Oui. les deux plus grands pollueurs au monde, c'est les États-Unis et la Chine. Oui, Alors que l'Afrique, en fait, c'est l'Afrique qui subit de plein fouet les effets du réchauffement climatique, puisque la désertification, le phénomène de désertification se trouve en plein en Afrique. oui, c'est vrai. Le Oui. Sahel, le désert envahit le Sahel par des milliers, des millions d'hectares chaque année. C'est vrai. Monsieur Yassine Teghdine, je vous remercie infiniment pour ces explications concernant la participation du président Abdel Fattah el-Sisi au sommet du G7 et également actuellement à la conférence internationale sur le développement de l'Afrique, la TICAD. Et on continue avec nos nouvelles pour aujourd'hui. Toujours en marge du sommet du G7, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec la chancelière allemande Angela Merkel. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Rodi, le président a souligné l'appréciation de l'Égypte des évolutions positives continues dont témoignent les relations égypto-allemandes. Le président a également indiqué que l'Égypte s'engageait à poursuivre le renforcement de la coopération bilatérale sur toutes les échelles. De son côté, Mme Merkel a fait l'éloge des liens et des relations solides entre l'Égypte et l'Allemagne, tout en affirmant que l'Égypte est l'un des plus importants partenaires de son pays au Proche-Orient. Continuons en marge du G7. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également reçu son homologue rwandais Paul Kagame et également d'autres leaders africains, le président sénégalais Macky Sall, le sud-africain Cyril Ramaphosa et burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, ainsi que le président de la Commission africaine Moussa Faki. Le porte-parole de la présidence, Bassem Rodi, a déclaré que le président el-Sisi avait indiqué que l'objectif de cette rencontre était de se coordonner et de consulter avant le début du sommet du G7 afin que les pays africains participants transmettent un message unifié et évidemment clair concernant les défis qu'il faut résoudre. Le président el-Sisi a souligné l'importance des relations entre les pays du continent africain avec ses partenaires internationaux et insistant qu'il s'agissait d'un partenariat basé sur l'égalité et la réalisation des intérêts communs. مصيرنا واحد وأهدافنا المشتركة واحدة، وما يتحقق من خير وفائدة لمصر من شأنه أيضا أن يعود بالنفع والفائدة على كافة دول القارة. إن مصر لن تدخر جهدا لدعم ونقل خبراتها لأشقائها الأفارقة لتصبح أفريقيا قوة فاعلة على الساحة الدولية بحلول عام 2063. سوف تتجه إفريقيا إلى المزيد من التقدم
والازدهار والسلام والتعاون المشترك. إن كافة تحركات الدول الإفريقية تهدف لتأمين مستقبل أجيالنا القادمة. تحيا شعوب ودول إفريقيا وتحيا مصر. Passons au sport. L'Égypte conserve toujours sa place en tête du classement général de la 12e édition des Jeux africains au Maroc à l'issue des compétitions de la 7e journée. Et c'est avec un score de 85 médailles, dont 27 médailles d'or, 36 médailles d'argent et 22 de bronze. L'Afrique du Sud vient à la 2e place avec 51 médailles, alors que le Maroc occupe la 3e place avec 41 médailles, 13 d'or, 11 d'argent et 17 de bronze. L'Algérie a reculé d'une place pour se retrouver 4e avec 46 médailles, 12 d'or, 14 d'argent et 20 de bronze. Les épreuves d'haltérophilie ont débuté à Rabat où l'Égyptienne Heba Ahmed a décroché 2 médailles d'argent. La sélection nationale de l'Égypte a également décroché une médaille de bronze aux compétitions de badminton après avoir battu la sélection de l'Afrique du Sud en demi-finale. Au jeu d'échecs, l'Égypte a remporté une médaille d'or après avoir réalisé 8 victoires. En triathlon, la sélection nationale a décroché une médaille de bronze. La joueuse Basmala Es-Salamouni a décroché une médaille d'or après avoir battu les joueuses du Zimbabwe, de l'Algérie et du Maroc. C'est tout concernant notre édition pour aujourd'hui, Midi au Caire. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Nile TV International. Au revoir.